Bonjour les belles âmes. Alors, petit extrait aujourd'hui que je vous partage sur l'homme qui voulait être heureux. Alors, ce livre audio que j'ai écouté a été vraiment riche en informations et a réactivé pas mal de connaissances et m'a permis d'intégrer pas mal de compréhension également. Et surtout l'importance de réactiver ces compréhensions, ces prises de conscience en les activant à nouveau, c'est-à-dire vraiment prendre le temps de relire ou de réécouter des compréhensions qu'on a pu avoir, prendre le temps de noter, de s'enregistrer ou d'écouter d'autres bouquins, d'autres audios qui parlent des mêmes conscientisations qu'on a eues pour aller, on va dire, agrandir le chemin neurologique qu'on a pu créer en soi. C'est comme si quand on a une nouvelle prise de conscience, une nouvelle croyance positive que l'on crée, c'est comme un petit chemin de terre et plus on va aller l'activer, plus on va aller le répéter, plus on va aller le réactiver et plus ça va devenir une autoroute et plus ce sera facile pour notre cerveau de passer par l'autoroute plutôt que par les petits chemins de terre qu'on peut avoir. Donc l'important c'est vraiment de comprendre que quand on a une croyance limitante, il est important d'aller prendre conscience de cela, la dépasser, apporter une nouvelle vision, un nouvel angle de vue, une nouvelle croyance beaucoup plus positive et nourrir cette croyance jusqu'à ce que le cerveau puisse emprunter davantage l'autoroute de cette nouvelle croyance positive et que l'ancienne croyance limitante devienne un chemin de terre que le cerveau emprunte de moins en moins. Et pour cela, il y a également des déprogrammations possibles. Donc voilà, ce sont autant de choses que je propose. En tout cas, voilà un petit peu la façon de voir les choses et de comprendre le fonctionnement du cerveau quelque part et des croyances qu'on peut avoir. Et se rappeler de l'importance que ce que l'on croit est notre réalité. Et parfois, on ne voit qu'une partie de la réalité. Il est important également de prendre conscience que les informations autour de nous, ou chez nous, en nous, dépend de chacun et dépend également de nos propres filtres. Donc véritablement de nos propres croyances, de notre vision de la vie, de notre vision des choses tout simplement. À savoir que quand on nous donne une information, quand quelqu'un nous partage un point de vue, ça passe forcément par nos filtres, par nos expériences, par nos vécus. Et on va peut-être pas recevoir pleinement ce que la personne est en train de nous dire, ou on va peut-être pas recevoir pleinement ce qu'il y a dans un livre audio, ce qu'il y a dans l'audio que je suis en train de vous partager aujourd'hui, ou ce qu'il y a dans un film ou autre, parce que tout simplement, on passe par des filtres que l'on a. Et chacun, entre le message que l'on va transmettre et le message que l'on va recevoir ou que l'autre va recevoir, il peut y avoir un monde parfois parce que les croyances et le vécu ne sont pas le même ou les mêmes. En tout cas, nos croyances, positives ou négatives, nous amènent à filtrer notre réalité, à filtrer ce que l'on reçoit. Et selon la manière dont on filtre le monde, on ne va pas voir ou ressentir ou entendre les choses de la même façon que quelqu'un d'autre et on ne va donc pas interpréter la vie de la même manière que d'autres personnes. Ce que l'on croit, donc nos croyances, nous emmènent à nous comporter d'une certaine façon, ce qui va aussi faire réagir l'autre suivant, donc le vécu et la perception de l'autre. Donc il est important de se rendre compte que l'on va voir, interpréter et alimenter, renforcer certaines croyances par rapport à ce que l'on vit et à ce que l'on reçoit et à comment on reçoit justement ces croyances-là et ces choses-là. En tout cas, il est important de se rappeler qu'en changeant de croyance, en alimentant en tout cas des croyances beaucoup plus positives, en y travaillant jour après jour, en agrandissant justement notre champ de conscience, notre chemin neurologique et donc en faisant en sorte que ce chemin de terre qu'on a commencé à mettre en place de manière positive devienne une autoroute, ça nous permettra de réagir différemment, de créer une nouvelle réalité, d'être plus aligné à ce que l'on souhaite et de se sentir beaucoup plus libre par conséquent. Donc ce qui sera important dans un premier temps, ce serait de prendre conscience de ce que l'on croit, qu'elle soit positive ou négative. C'est pas le problème, on va dire. Une croyance peut être tout autant positive que négative, tout dépend du point de vue, véritablement. Donc juste noter, est-ce qu'elle nous limite ou est-ce qu'elle nous fait avancer ? Se rappeler également que ce ne sont que des croyances et que ce n'est pas forcément la réalité.
Noter également les effets de ces croyances. Est-ce elles ont plutôt des effets positifs sur nous ou des effets négatifs sur nous, des effets limitants quelque part. Et comprendre qu'est-ce que l'on vit et quelle croyance, quelle blessure a été activée, qu'est-ce qui est là qui fait que ça nous freine, que ça nous bloque, ou au contraire, qu'est-ce qui est là qui nous amène une compréhension nouvelle du pardon peut-être, un pardon plus élevé, une façon plus large de voir les choses, une vision plus large de la vie et beaucoup plus positive afin d'être beaucoup plus en paix à l'intérieur de soi tout simplement. Donc voilà un petit peu le partage que je voulais vous faire aujourd'hui et je voulais aussi vous dire de continuer de rêver et de comprendre que tout est possible. De rêver également de la vie que l'on rêve, de la vie que l'on souhaite, de se demander à quoi ressemble notre vie ou à quoi on aimerait qu'elle ressemble et de noter tout cela. Et de prendre le temps, tout simplement, de vivre les expériences, de ne pas se laisser arrêter par le premier problème et tout simplement se mettre en action, pas à pas, dans la réalisation de nos rêves, tout simplement. Prenez bien soin de vous. Gros bisous.